Bonjour et bienvenue dans ce second épisode du Coach Pro nous le dira. Je suis Alison, la chargée de partenariat de la junior entreprise TSMC. Pour ce second épisode, j'ai avec moi Lucie Monturi. Lucie, bonjour. Bonjour Alison. Lucie, avant qu'on parle de sujets très intéressants, laissons Nicolas nous présenter l'association Coach Pro. Coach Pro est une association créée il y a 20 ans sur Toulouse. Aujourd'hui, elle est répartie sur l'Occitanie, comptant plus de 250 adhérents. L'objectif de l'association est de promouvoir le métier de coach professionnel et de partager et transmettre des notions de développement personnel utiles à tous. Les actions menées sont les suivantes. Nous organisons des formations certifiantes pour professionnaliser nos adhérents. Nous mettons en place des groupes d'intervision pour que nos adhérents se retrouvent et puissent échanger sur leurs pratiques entre pairs. Un annuaire des coachs professionnels adhérents est disponible sur notre site internet. Nous faisons du coaching solidaire au profit de personnes en situation d'insertion professionnelle et de certains étudiants en partenariat avec des écoles supérieures. Enfin, nous organisons très régulièrement des ateliers, des conférences, des webinaires, des petits déjeuners et des apéros afin de s'enrichir de nouveaux outils, de nouvelles techniques et de se rencontrer dans des cadres conviviaux. Ces derniers événements sont accessibles à tous. Nous serions donc ravis de vous retrouver lors de ces événements pour vous faire découvrir notre association. Lucie, avant d'être coach, tu as travaillé pendant 18 ans dans la gestion de projets et notamment dans l'industrie, chez Danone et aussi dans l'aéronautique. Mais à tout cela, il manquait ce côté humain, ce qui a fait que tu t'es converti au métier de coach. Entre 2019 et 2020, tu t'es formé et tu es actuellement un coach certifié. Ton activité se décline en 3 axes. Donc, nous avons la formation soft skills, les coachings en équipe ou personnel et pour finir, les bilans compétences. Mais tu m'as également fait part d'un parcours un peu plus personnel qui est le fait que tu as une grande capacité d'écoute, mais qui t'a été nuisible de temps en temps parce que tu t'effaçais. Ma première question est donc, est-ce que tu peux nous en dire plus de cette capacité d'écoute qui finalement t'a porté préjudice? Oui, je pense que j'ai une capacité d'écoute depuis longtemps. Je ne le savais pas forcément, mais avec le recul, je m'en aperçois, c'est flagrant. Et ce qui a fait que spontanément, des personnes venaient me voir, discuter avec moi pour pouvoir, j'allais dire, un peu déverser aussi ce qu'ils avaient comme difficulté ou comme chose simplement à dire. Et à l'époque, moi, j'avais tendance à me placer un peu en sauveur et à écouter, à essayer de conseiller, à faire ce que je pouvais avec ça, mais parce que c'était... Avec le recul, je m'aperçois que ça m'apportait aussi d'être reconnue pour ça et d'être aimée pour ça. En tout cas, je venais combler peut-être ces besoins-là à travers ce rôle-là. Ce que je ne suis plus du tout dans ma posture coach maintenant. Ça a bien changé, c'est très bien, c'est beaucoup plus ajusté. Oui, et du coup, qu'est-ce que le coaching t'a apporté du coup dans cette posture et surtout comment la posture du coach peut éviter de tomber dans cette posture, si on peut dire un peu de sauveur du coup. D'ailleurs, on le verra plus tard, qu'est-ce que le syndrome du sauveur et comment toi tu l'as vécu, mais face à ça, comment le coaching t'a aidé? Alors déjà j'étais moi-même coachée pour expérimenter ça et pour justement me réaligner un peu moi, qui je suis dans tout ça, parce que je m'étais complètement oubliée. Ça fait partie justement du risque, quelqu'un qui aurait ce syndrome un peu du sauveur, c'est de s'oublier en route. On est tellement tourné vers les autres que soit dans tout ça on est qui? C'est des questions clairement que je me suis posées et qui ont fait que ce parcours, que mon propre parcours, mon propre cheminement m'a amené à me dire voilà, j'ai certaines compétences, certaines capacités, certaines envies. Ça a du sens pour moi aussi d'accompagner et de se poser les bonnes questions pour faire les bons choix. Et c'est cette formation de coaching qui m'a aidée à être droit dans mes bottes quand j'agis en tant que coach avec cette posture coach. La posture coach, c'est accompagner, mais pas sauver. Il y a vraiment une notion de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant que coach, je suis 100% responsable de ma posture, et je me redresse à chaque fois que je le dis d'ailleurs, et donc ni trop vers la personne, je ne vais pas tomber avec dans ses soucis, ni en recul, ni projeter mes propres filtres ou freins, parce que j'en ai toujours et on en a tous, mais c'est être aligné là-dessus. Donc c'est c'est accompagner mais pas sauver, et c'est cette co-responsabilité. Donc je suis 100% responsable de ma posture et des outils que je propose pour accompagner, et la personne accompagnée, elle est 100% responsable de son engagement dans la démarche et d'agir, parce que ça ne changera pas tout seul. Il y a cette notion d'agir. Et je dis souvent aussi, je prends souvent l'image d'accompagner, dans ma posture coach, d'accompagner avec une main dans le dos. C'est-à-dire je suis à côté, ni devant ni derrière, à côté avec une main dans le dos. Et je ne suis pas là pour tirer ou pousser. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer ensemble en co-responsabilité. Et quand on est là-dedans, on est en posture coach et on n'est pas dans la posture de sauveur. Oui, parce que c'est sûr que le syndrome du sauveur, c'est un trouble,
donc que toi, tu as vécu. Et comme tu l'as expliqué, pour qu'on le réexplique évidemment, ça te met dans une posture qui n'est pas la mieux choisie et ça va te tirer vers le bas, que ça soit toi ou la personne justement dans le problème. Oui, exactement. J'aime bien parler pour ça du triangle de Karpman, c'est-à-dire on imagine un triangle avec les 3 sommets du triangle, sauveur, victime, persécuteur. Donc on retrouve le sauveur qui est un des trois sommets de ce triangle. Et aller trop vers cette posture de sauveur, ça produit des victimes en face. Si on veut trop aider, c'est presque contre son gré des fois des personnes, ça contribue à laisser la personne dans sa posture de victime, pauvre de moi, j'ai un souci, viens me sauver. Donc être un sauveur, ça peut être un rôle qui est valorisé dans nos sociétés, ça peut être gratifiant, mais pour autant, c'est pas forcément bénéfique pour la personne qui peut rester en victime. Une victime, quelqu'un qui aurait tendance à se plaindre, à mariner un petit peu dans ses soucis et à vouloir rappeler qu'elle est très en difficulté pour X raisons, ça fait appel à des sauveurs, ça crée des sauveurs en face. Et ça attire aussi des persécuteurs. Voilà, quelqu'un d'un peu plus fragile, qui semble en tout cas fragile en se plaçant en posture de victime, ça invite des persécuteurs à venir un peu piquer ces personnes-là. C'est un cercle vicieux. Alors on a l'image du triangle, mais en effet, c'est très bien que tu le dises, on passe souvent malgré soi d'une posture à l'autre dans une même journée sans s'en rendre compte. On peut avoir une posture qui revient plus souvent, mais on passe par toutes les postures en fin de compte. Comment tu gérerais la situation si une personne vient de te voir et te dit voilà, j'ai tel syndrome, que ça soit du sauveur, du persécuteur, et je ne sais pas quoi faire avec. Et un persécuteur, pour parler du 3e rôle, il est souvent en manque de confiance parfois et il vient essayer de montrer une certaine forme de puissance en allant persécuter d'autres personnes. Aucun n'est bon. Le but du jeu, c'est d'arriver à observer d'abord où est-ce qu'on est et se rendre compte, tiens, là j'étais un peu dans cette posture, là un peu dans celle-ci, pour pouvoir essayer d'en sortir. Pour des sauveurs, c'est par exemple essayer de laisser la place à l'autre de s'en sortir. On peut être présent pour la personne sans pour autant vouloir le sauver, le tirer absolument de sa difficulté. Pour la victime, de prendre sa part de responsabilité. Et pour quelqu'un qui aurait tendance à être persécuteur, d'assumer peut-être ses émotions, de gagner en confiance en soi, sans aller embêter les autres avec son manque de confiance en soi ou ses propres émotions, s'occuper de soi. Donc on retrouve pour moi cette notion de prendre sa responsabilité dans chacun des 3 rôles. Mon premier rôle, ça va être de lui faire prendre conscience. Voilà ce qui se joue. Donc pour qu'elle puisse prendre ce recul, il y a un triangle là, on a tous tendance à être un peu dedans. Prenons-en conscience. Et si on vient de s'apercevoir qu'on vient de jouer un des 3 rôles, ok, on peut très bien le verbaliser auprès de la personne auprès de qui on vient d'agir, en tant que sauveur, en tant que victime ou autre. Et ça permet d'arriver à en sortir. Comme je l'expliquais, de prendre sa responsabilité dans chacune. Toi qui traites avec plusieurs publics, et notamment des étudiants, est-ce que, à ton avis ou de ton expérience, tu as déjà vu des étudiants victimes de ce syndrome? Alors, je ne l'ai pas remarqué spécifiquement. Pour moi, c'est pas plus fréquent chez les jeunes que chez d'autres personnes. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Et c'est simplement une histoire, je pense, de besoin derrière. Parce que si on a tendance à aller vers cette posture-là de sauveur, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé et qu'on vient peut-être par cette posture essayer de le combler. Ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin d'être en lien avec les autres. On vient souvent combler quelque chose et peut-être que c'est là qu'on n'en est pas conscient. À tout âge. Donc voilà, ça commencerait par prendre conscience, mais qu'est-ce que je viens nourrir? Ça m'apporte quoi de faire ça? Pour après trouver d'autres solutions. Mon rôle de coach, ce serait d'accompagner à trouver, des besoins, on en a tous, c'est comme des jauges à remplir. Et pour certains, le besoin de reconnaissance, il y a une jauge grande comme ça, donc il faut faire beaucoup de choses pour la remplir et être satisfait sur ce besoin. Pour certains, la jauge, elle est comme ça, donc elle est très vite remplie et ça va. On a chacun nos tailles de jauge différentes, donc du coup, le but, ce serait de trouver une autre façon, plus saine, plus équilibrée, et qui dépend plus de soi et pas des autres, pour remplir cette jauge de besoins, de reconnaissance, d'amour ou autre. Et toi, dans ton parcours, tu as pu mieux te connaître et donc te détacher de cette situation de sauveur parce que tu as compris que tu étais autre chose et tu as commencé d'ailleurs à entreprendre, tu as ta propre entreprise et tu es coach, tu as fait par toi-même tes projets. Cela nécessite du courage, mais sûrement peut-être d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes astuces, de comment tu as pu te libérer? Donc il y avait le coaching, mais ton travail, en fait, comment tu as senti ce déclic? C'est quoi ma place? Je suis faite pour quoi? J'aime quoi, je n'aime pas quoi? C'était des questions qui me paraissaient assez vertigineuses. Elles peuvent paraître basiques,
Mais je n'avais pas de réponse à ça parce que pendant très longtemps, environ 20 à 25 ans de ma vie, j'en ai 42 aujourd'hui, je ne me suis pas posé ces questions-là, j'ai plutôt suivi et j'ai plutôt agi en fonction des autres. D'où, voilà, c'était toute la partie où j'étais notamment sauveur. Pas que ça, mais en partie ça, et ce qui fait que je me suis oubliée en route complètement. Mais ça a été mes expériences et mes choix, réussis ou non, mais qui maintenant m'ont mené à quelque chose qui me convient vraiment bien. Je suis convaincue que je suis à ma place dans cette posture-là, dans ce rôle d'accompagnement. Alors, accompagner, c'est accompagner les autres, mais le faire avec une posture très alignée et droit dans mes bottes. C'est-à-dire, je sais pourquoi je suis là, je sais quelles compétences j'utilise, j'ai des plaisirs à mettre en œuvre, et je sais qui je suis aussi à côté. Donc, j'ai d'autres facettes de ma vie à moi qui font que j'ai ma pleine place, qui me permet du coup en posture coach je suis un outil au service du client, mais c'est complètement OK, je ne suis pas en train de me perdre. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau parcours. Vous l'avez entendu, en même temps que moi, nous avons des coachs professionnels dans l'association Coach Pro qui sont en constante évolution. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à vous contacter et à contacter Lucie si vous vous sentez personnellement que vous en avez besoin. Merci Lucie pour ton temps, merci pour ces réponses et on se retrouve très bientôt dans un nouveau épisode du Coach Pro nous le dire.